Gloire à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ. Je me réjouis d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien et je remercie le Seigneur d'être parmi vous pour échanger autour de la parole. Parce que je ne prétends pas avoir forcément la science infuse, parce que moi-même, en tant que serviteur de Dieu, je ne peux que vous apporter une petite poussière par rapport à la sagesse infinie de Dieu, puisque Dieu a mis en nous vraiment sa sagesse, son esprit, et qui permet aussi de nous guider aussi par rapport à sa parole. Celui qui sait tout, c'est lui. Forcément, parce qu'avec le sujet que je vais traiter aussi ce matin, il n'est pas forcément facile de comprendre aussi un petit peu les pensées des fois de Dieu, parce que quand j'étais dans les groupes de maison, il y avait souvent une question qui ressortait souvent, c'était sur le sujet du destin. Et aussi sur la prédestination. Quand on regarde par rapport au destin, certains me disaient, David, on lit la Bible, il y a effectivement le sujet de la prédestination. Ça voudrait dire quoi en finalité? Ça voudrait dire que Dieu, avant même la fondation du monde, le destin des gens, finalement, il est scellé. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Alors, moi qui étais jeune converti à cette période-là, moi-même, ça me troublait je prenais la parole, je la lisais, et c'est au fur et à mesure de l'expérience de mon vécu avec le Seigneur que le Seigneur éclairait mon cœur aussi par rapport à ce sujet-là. Je ne prétends pas tout savoir sur cela parce que c'est très vaste. Alors, cette semaine, j'ai pris mon Larousse pour voir un petit peu qu'est-ce que ça dit sur le destin. Alors, ça dit cela. Puissance supérieure qui semble régler de manière fatale des événements de la vie humaine, ensemble de suites d'événements qui forment la trame de la vie humaine ou des sociétés et semblent commandés par cette puissance supérieure. La prédestination, voici ce que dit le Larousse, doctrine religieuse selon laquelle Dieu destine certaines personnes, créatures, au salut par la seule force de sa grâce, et vous les autres, quoi qu'elles fassent, à la damnation éternelle. Qu'est-ce qu'on devrait penser alors par rapport à cela au sujet du Seigneur? Est-ce que le Seigneur est quelqu'un d'injuste? Est-ce que Dieu, en finalité, il prend des personnes, il dit « Jean, tu es sauvé. Allez, Sandrine, tu es sauvée. David, tu n'es pas sauvé. Quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, tu n'es pas sauvé. » C'est un petit peu trop simpliste de penser cela. C'est pour cela aussi que la parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer, pour comprendre aussi un petit peu qu'est-ce qu'est le destin. Et j'ai pris volontairement certains personnages de la Bible où leurs destins ont été changés. Et on va comprendre aussi un peu pourquoi. Premier personnage que j'ai choisi volontairement se trouve dans Ézéchiel 28, versets 12 à 19. Je t'en prie, Jaël, tu peux commencer à lire. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Du milieu de pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre au spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te
de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Alors, j'ai pris volontairement Lucifer pour établir mon premier point, qui est le choix de son destin. Lucifer était un ange très considéré, un chérubin protecteur qui mettait le sceau à la perfection, et Dieu avait créé pour qu'il soit au milieu du jardin d'Éden, c'est ce qui est écrit. Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. On voit que Dieu aimait énormément cet ange. Et parmi tous les anges qui existaient, il était probablement l'un des premiers. Et Dieu voulait vraiment quelque chose de particulier avec lui. Et il voulait vraiment quelque chose de bon. Parce que quand vous regardez dans les textes, il l'a couvert de toute espèce de pierres précieuses. Je t'avais placé sur la sainte montagne de Dieu. Des tambourins et des flûtes étaient préparés pour le jour où tu fus créé. Ça, c'était le projet que Dieu avait pour Lucifer. Mais pourquoi est-il tombé? À cause de, comme il est écrit, de la grandeur de son commerce et aussi de sa beauté. Et jusqu'au jour où l'orgueil a été trouvé dans son cœur. Pourquoi a-t-il fait cela? Ça, personne ne peut le dire. Mais une chose est sûre, c'est que son cœur s'est élevé au point de vouloir se rebeller contre Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Dans ce passage, vous ne voyez nulle part Dieu en train de prendre Satan et de dire que tu es destiné pour aller en enfer. Si Satan est devenu Satan, c'est pas parce que Dieu a décidé que Lucifer allait être Satan, mais c'est parce que Lucifer a décidé lui-même par son propre choix de devenir opposant à Dieu. Ainsi que tout ange qui était autour de lui, ils ont décidé d'abandonner leur gloire céleste et de tomber volontairement contre Dieu et de s'opposer à lui, et tout leur destin a été changé. C'est eux-mêmes, c'est Lucifer lui-même, ainsi que les anges qui l'ont suivi, qui ont décidé volontairement d'abandonner leur gloire. Quelle honte pour eux de tomber aussi bas devant un Seigneur qui voulait leur bien, qui voulait vraiment que Lucifer puisse être un ange considéré, un grand roi parmi les autres, un chérubin protecteur, fils de l'aurore, qui veut dire astre brillant, et plein d'autres considérations qu'il a eues. Il est réduit maintenant à rien. Et son destin maintenant est scellé. Ce qu'il a décidé, il ne pourra plus jamais revenir en arrière. Et malheureusement, pour les anges qui l'ont suivi, c'est pareil. Deuxième sujet que je voulais prendre, qui se trouve dans Genèse 25, versets 21 à 23. C'est le deuxième point, c'est la préscience de Dieu, où j'ai pris l'exemple de Ésaü et de Jacob pour traiter le sujet qu'on va parler. Jaël, tu peux lire s'il te plaît? Laban, l'Araméen, Isaac implorait l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « Si en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Amen. Dans l'histoire de Ésaü et de Jacob, quand j'ai lu ce texte pendant plusieurs années, j'ai vraiment pensé que quand Dieu a parlé à Rebecca, j'avais vraiment cru pendant plusieurs années que Dieu avait choisi Jacob et non Ésaü. Et quand j'avais lu ce texte et relu, le Saint-Esprit me dit « Non, David, c'est pas ça. Je suis en train d'annoncer à Rebecca un événement qui va se passer dans le futur.
Parce que quand on regarde l'histoire d'Ésaü, tout était destiné pour que ce soit lui, en finalité, qui devienne le patriarche qui va succéder à Abraham et ensuite à Isaac, et non Jacob. Parce que Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. Et quand on regarde dans la suite des événements qui se sont passés, quand vous lisez dans la Bible, par exemple, dans Malachie, versets 2 à 3, il est marqué ceci. J'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Pourquoi cela? Parce que quand était venu le moment du partage qui était le droit d'aînesse que Ésaü avait, quand vous lisez l'histoire dans Genèse 25, qui est versets 27 à 34, Jacob s'est retrouvé face à Ésaü qui lui avait faim. Et parce qu'il avait faim, il voyait Jacob avec un plat de lentilles. Et il lui demanda, est-ce que je pourrais manger de ce plat de lentilles? Et il lui dit, si tu me laisses ton droit d'aînesse. Ésaü a répondu une réponse qui a fort déplu à Dieu, parce qu'Ésaü a dit ceci, à quoi me sert ce droit d'aînesse? De toute façon, quoi qu'il m'arrive, que je meure, eh bien ce droit d'aînesse, il me sert en finalité à quoi? Pour ce plat de lentilles, je te laisse ce droit d'aînesse. Et depuis ce jour-là, on peut dire que Ésaü, à cause de ses paroles, son destin a été complètement frappé. Parce que quand était venu le moment de la bénédiction que Isaac allait accorder à Ésaü pour en finalité, c'est Jacob qui l'a eu. Dieu n'a rien fait pour intervenir, pour que la bénédiction revienne en finalité à Ésaü, elle est revenue à Jacob. À tel point que même Isaac n'a pas pu distinguer qui était Ésaü de Jacob. Et c'est finalement Jacob qui a obtenu cette bénédiction. Mais Dieu sait toute chose avant même qu'elle n'arrive. Et des fois, quand on regarde dans les circonstances, on pourrait croire que Dieu choisit un tel, une telle pour être telle chose. Dieu choisit toute personne et a un plan pour toute l'humanité. Le seul problème que l'on a, c'est la disposition de cœur que l'on a par rapport à cela. Parce que dans le destin qu'avait eu Ésaü aurait pu avoir un grand avenir. Il aurait pu être un grand patriarche. Et finalement, vous auriez pu retrouver le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Ésaü. Finalement, ça n'est pas arrivé. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a choisi Jacob, pas parce qu'il était parfait, au loin de là, parce qu'il avait quand même trompé son frère, il a trompé son père, il a menti par rapport à Dieu, pour dire par rapport à sa bénédiction, et qu'est-ce qu'il en est arrivé par la suite de sa vie? Il s'est retrouvé devant des situations très compliquées. Mais Dieu a vu dans son cœur que lui, il cherchait Dieu, il cherchait les bénédictions spirituelles, pas Ésaü. Ésaü recherchait seulement le matériel, il recherchait le monde, il recherchait le confort de sa vie, mais il ne recherchait pas Dieu. Quel dommage pour lui. Le troisième personnage que je voudrais prendre et qui est l'un des personnages que je trouvais dont la fin était tragique, c'était l'histoire de Saül, où on peut le lire dans 1 Samuel 15, verset 10, verset 10, et le prochain, verset 22 à 23 de ce même chapitre 15, où pour mon troisième point, aimer Dieu ou sa bénédiction. Jaël, tu peux lire s'il te plaît? Tu as trouvé le passage? L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance et la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.
car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. J'ai pris volontairement Saül parce que son histoire elle est très intéressante aussi par rapport au destin. Un jour, Israël a remarqué qu'il n'était pas comme les autres peuples. Il n'avait pas de roi. Ils avaient demandé à Samuel d'avoir un roi parce que ses fils ne suivaient pas ses prescriptions. Ils ne suivaient pas les traces de leur père. Et certains anciens ont regardé des passages dans le Deutéronome où il était écrit qu'ils pouvaient faire une demande d'un roi. Et il disait, écoute Samuel, ce qu'on aimerait c'est être comme tout le monde. On aimerait un roi qui est sur notre tête. Et Dieu n'a pas rejeté cette demande. Il avait choisi quelqu'un parmi le peuple du nom de Saül. Un homme qui était fils de Kis, qui était de la plus petite tribu d'Israël, c'est-à-dire Benjamin, et qui était aussi d'une famille assez pauvre. Et Dieu a choisi cet homme qui semblait petit aux yeux de lui, et qui était aussi petit aux yeux des autres. Il était humble, et c'est ce qui avait plu dans le cœur de Dieu. C'est pour cela aussi que Dieu a choisi Saül pour être le roi d'Israël. Et quand on regarde son histoire un petit peu plus loin, il est écrit aussi qu'il avait voulu fuir aussi la royauté. Il en avait peur, à tel point qu'il est allé se cacher dans les bagages par rapport à cette responsabilité. Mais quand vous lisez le texte, vraiment, c'est que Dieu lui avait donné un autre cœur. Il lui avait aussi donné une sagesse pour suivre ses prescriptions et aussi pour diriger le peuple d'Israël. Il avait un autre cœur, il avait une autre intelligence. Et Dieu lui avait même donné un don de prophétie. Il avait pu prophétiser au milieu des prophètes. C'est seulement par la suite, quand il a commencé à déclarer la guerre aux Philistins, que beaucoup de choses ont commencé à changer chez Saül. Et ça n'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Quand vous lisez l'histoire, c'est le moment où il devait offrir en holocauste un agneau que Samuel devait tuer, et après il devait déclarer la guerre aux Philistins. Mais vu que l'attente était tellement longue par rapport à ces 7 jours, la pression commençait à se faire forte. Et il avait commencé à avoir la pression du peuple sur ses épaules et qui lui dit « Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?» Et il lui mettait la pression, le prophète ne vient pas, il y en a d'autres qui sont en train de partir, qu'est-ce qu'on doit faire Saül, on fait quoi? Saül finalement s'est fait violence et il a décidé d'offrir le sacrifice. C'est là que Samuel est arrivé et il lui avait dit que finalement la royauté, le destin que tu vas avoir maintenant, si tu n'avais pas fait ça, Dieu t'aurait établi roi pour toujours, ainsi que tes enfants. Si tu as le problème maintenant que tu as, Saül, c'est que Dieu maintenant va décider de choisir quelqu'un d'autre à la place de toi, à cause de ce que tu as fait. On peut dire que dans ce moment-là, quand Dieu a parlé à Saül, ça voulait dire « Fais attention, Saül. Tu es en train de t'éloigner de moi. Regarde maintenant ce qui se passe. Le peuple, par rapport à la pression qu'ils t'ont mis, là, maintenant, tu commences à suivre ce que le peuple est en train de te dire par rapport à la pression qu'ils te mettent. » Jusqu'au jour où il y avait une bataille contre les Philistins, où Dieu a parlé à Samuel de dire à Saül « Maintenant, dévoue par interdit, lors de la bataille que tu vas livrer à Agag, dévoue par interdit tout le peuple, hommes, femmes, enfants, et dépouille tout, détruis tout. » Et quand était venu le moment de la bataille et que Saül avait gagné cette bataille, il a fait prisonnier Agag et il a commencé à laisser le peuple choisir ce qu'il voulait, que ce soit les béliers, les richesses et toutes ces choses-là. Encore une fois, le peuple venait devant Saül et lui mettait de nouveau la pression. Et c'est là que Dieu ensuite a parlé à Samuel en lui disant « Maintenant le cœur de Saül est en train de changer. Il ne suit plus ce que je suis en train de lui dire. Je le rejette en tant que roi.
Des personnes souvent sont venues me dire, David, Dieu a rejeté Saül. J'ai dit non, 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 c'est pas ce que le texte dit. Dieu est en train de dire à Saül, je te rejette en tant que roi, mais pas en tant qu'homme. Il y a une grande différence quand Dieu dit je te rejette en tant que roi, que quand moi je te dis je te rejette en tant que personne, je ne veux plus rien savoir de toi. Dieu est en train de dire à Saül, le problème que tu as, c'est que depuis que je t'ai donné la royauté, je constate que la royauté est passée devant moi. Tu aimes plus ta royauté que moi, et tu suis ce que le peuple te dit, et tu ne suis plus maintenant ce que je te dis. Maintenant, je suis en train de choisir un homme qui va prendre ta place et qui va régner à ta place. Maintenant, c'est ça qui est en train d'arriver, Saül. On peut se mettre à la place de Saül. Très honnêtement, moi, si j'étais roi et que j'entendrais une parole aussi forte de la part de Dieu, de dire, par exemple, je te rejette en tant que pasteur, vous voyez quand vous êtes tout en haut et Dieu vous dit, le problème que j'ai maintenant que je t'ai mis tout en haut, tu es en train maintenant de devenir orgueilleux, tu es en train de t'élever contre moi et tu ne suis plus ce que je te dis. Je te rabaisse pour pouvoir sauver ton cœur, pour pouvoir sauver ton âme, pour que je reprenne la première place. Mais le problème qu'on a quand on a ce genre de situation-là, c'est que soit c'est la royauté ou soit c'est Dieu. Par exemple, quand David avait péché par rapport à Bathsheba, Dieu ne l'a pas rejeté en tant que roi, parce que Dieu voyait dans le cœur de David une chose. C'est pour cela aussi qu'il a choisi en tant que roi, c'est que dans le cœur de David, David avait un cœur pour Dieu. Il n'était pas meilleur que Saül, loin de là, parce que David avait fait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément bonnes, et que vous ne voyez pas dans la vie de Saül. Mais David avait une chose dans le cœur, c'est que la royauté, Dieu pouvait lui enlever, lui s'en fichait. Ce qui comptait pour lui, c'était le Seigneur. Il disait, tu peux tout m'enlever à condition que tu m'enlèves pas ton Saint-Esprit. David avait peur de perdre Dieu. Mais Saül, lui, il avait peur de perdre sa royauté, à tel point que par la suite, il était allé ensuite consulter lors de sa dernière bataille contre les Philistins. Il est parti à Endor consulter une voyante alors que c'est complètement interdit dans la loi, tellement la dangerosité est grande. Il était allé la voir pour lui demander par rapport à la bataille des Philistins. Certaines personnes me diraient, ouais, mais David, Dieu alors avait complètement abandonné Saül à ce moment-là. Mais non, Dieu a donné sa parole. Seulement, Saül ne voulait rien entendre. D'ami de Dieu, il est devenu ennemi de Dieu. Il a tenté toute sa vie de poursuivre David, parce que Saül savait que Dieu avait choisi David pour régner à sa place. Saül savait que David, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, serait destiné à être roi à sa place. Et sans se rendre compte, moi je le dis vraiment avec humilité, Saül, je pense qu'il ne se rendait pas forcément compte de ce qu'il faisait. Il est devenu par la suite ennemi de Dieu. Et dans son cœur, qui avait seulement cette ambition de vouloir détruire David pour rester roi, s'est retrouvé face ensuite à une voyante à Endor pour consulter Samuel. Et là encore, quand Samuel est encore apparu, on pourrait encore se poser des questions par rapport au séjour des morts, mais c'est pas le sujet. Quand il lui avait dit tu mourras et toutes ces choses-là. Pour moi, je pense très honnêtement que Dieu ne voulait pas que Saül meure, parce qu'il lui avait dit la parole comme elle était. Dieu ne se répète pas 10 000 fois quand il dit une parole. Il a dit je ne veux plus que tu sois roi. C'était ça la parole de Dieu pour Saül. À ce moment-là, Saül avait encore un dernier choix avant cette bataille de dire « Je dois capituler en finalité, je dois reconnaître que finalement Dieu a choisi que je ne sois plus roi. Je dois reconnaître que David va être roi dans Israël, je dois capituler, je ne peux rien faire, c'est la volonté de Dieu. Par rapport à cela, il ne veut plus que je sois roi. » Vous voyez le destin de Saül par rapport à cela, cette fin tragique. Son fils, lors de la bataille, est mort. Jonathan à côté de lui, ainsi que ses 2 autres fils. Et quand on regarde sa fin tragique, vraiment, c'est terrible. Et Dieu avait vraiment de grands projets pour Saül. Il voulait qu'il soit roi. Il voulait qu'il soit un grand roi. Mais Saül, un moment à un autre, il a aimé plus sa bénédiction qu'il n'aimait le Seigneur. C'est là, des fois, un piège qui peut changer complètement notre destin.
Et on ne fait pas forcément attention. Il peut m'arriver que je puisse savoir, si Dieu me bénisse, avoir des enfants que je puisse aimer plus que le Seigneur. Il peut m'arriver d'avoir une femme que je puisse aimer une femme plus que j'aime le Seigneur. Et ça peut des fois être un piège pour nous. C'est un avertissement des fois qu'on doit garder dans notre cœur parce que c'est quelque chose qui peut complètement changer notre destin. Quatrième situation que je vais lire, c'était la situation de Adam et Ève quand ils étaient dans le jardin d'Éden. Quand était venue la chute et la tentation. Le quatrième point que je voudrais traiter avec vous, c'est le destin n'est pas forcément scellé. Quand était venue la chute, quand vous lisez Genèse 3, verset 15, il est écrit ici, ça c'est le moment où Dieu donne son jugement par rapport au serpent, quand il lui dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Quand Satan a séduit Adam et Ève, Dieu avait dit, si jamais tu touches l'arbre de la connaissance du bien et du mal et que tu en manges son fruit, tu mourras certainement. Quand Satan était venu pour séduire Adam et Ève, il lui avait dit, si tu manges de cet arbre de connaissance, tu deviendras comme le Seigneur, il l'est. Le problème qui s'est passé, c'était que Adam et Ève ont écouté la voix du serpent et ensuite était venu le jugement. Que ce soit celui d'Adam, de Ève et de Satan, ce qui s'est passé, c'était que les conséquences, on pourrait dire que le destin est scellé. On pourrait dire c'est fini. On a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est fini pour nous. On a désobéi à Dieu. On ne pourra plus jamais être dans la présence de Dieu. Et c'est bien plus tard, ensuite, quand ils ont été chassés du jardin d'Éden par des chérubins protecteurs, Ève a dû certainement regarder Adam en lui disant « Mais as-tu vu seulement l'erreur qu'on a commise ? Regarde maintenant à cause de nous ce qui s'est passé. Regarde maintenant, la terre est maudite. Le jardin d'Éden, on avait le droit de pouvoir voir la rosée descendre des ciels et arroser la terre. On mangeait du fruit, on n'avait pas grand-chose à faire. Regarde maintenant ce qu'on est devenu. On est devenu chair, alors qu'avant on avait l'Esprit de Dieu en nous. Regarde maintenant, quand je fais des choses, j'ai mal au poignet, j'ai mal au bras. Regarde, je me sens de plus en plus faible, je me sens vieillir. Et regarde maintenant, Adam, ce qui s'est passé. À cause de la décision que l'on a prise d'écouter ce que Satan nous a dit, notre destin est fini. Et pourtant, dans la Bible, on pourrait dire, est-ce que le destin d'Adam et Ève, est-ce qu'on pourra finalement les retrouver au ciel par rapport à ce qui s'est passé ? Dans le passage bien plus tard, et je pense que c'est un petit peu la réponse un petit peu à cette question, et c'était dans Genèse 3, verset 20, bien plus tard, Dieu a donné le nom d'Ève. C'est pas au début qu'il avait donné le nom de Ève quand il a connu sa femme, c'est par la suite. Ève veut dire vivante, qui signifie vivante. Et quand on regarde cela, pourquoi Adam a dit cela ? Pourquoi a-t-il donné le nom d'Ève ? Il aurait pu lui donner un autre nom qui peut signifier mourir. C'est simplement parce que Adam a écouté ce que Dieu a dit. Il a dit non, Ève. Il est vrai que maintenant on va passer par cela, par cette malédiction pendant longtemps. Mais rappelle-toi de ce que Dieu a dit dans le jardin d'Éden, quand il a donné le jugement contre le serpent. Il lui a dit, un jour viendra quelqu'un de ta postérité, Ève, qui lui écrasera la tête de celui qui nous a trompés. Un jour viendra quelqu'un de spécial, qui va changer l'avenir de toute l'humanité. De perdu que nous étions, on sera sauvés grâce à cette personne. Toi, moi, ainsi que toute l'humanité. Ève, tu porteras le nom d'Ève, tu seras la mère des vivants, pas la mère des morts. Peut-être Satan nous a trompés, mais une chose est sûre, un jour viendra quelqu'un qui sauvera toute l'humanité. Ça ne sera pas moi, je ne sais pas comment ça se passera, je ne sais pas comment ça se déroulera, mais une chose est sûre, l'avenir, l'humanité ne restera pas comme ça. Ève, crois-moi, un jour on reverra Dieu.
Et quand vous voyez dans la suite, dans la Bible, quand on peut penser que des fois Dieu veut du mal au peuple d'Israël, quand on regarde le nombre de déportations qu'ils ont eues, quand on regarde le nombre de fois où Israël avait été frappé, il y a une parole un jour que Dieu avait dite dans Ésaïe 40, où il avait dit dans Ésaïe 48, versets 18 à 19. Vous pouvez lire aussi Ésaïe 49, verset 15, Matthieu 23, verset 37, Jean 3, verset 16, sont des passages où Dieu parle au peuple d'Israël, il parle à nous tous, où il dit ceci: si seulement tu écoutais ma voix, si seulement tu écoutais ce que je te dis, ta postérité serait comme les étoiles dans le ciel. Tes bénédictions seraient tellement grandes. Tu serais heureux dans tout ce que tu entreprends. Tu aurais des enfants plus à savoir qu'en faire. Tu vivrais heureux, tu serais bien. Tu serais dans un bien-être tellement bon. Ou quand Jésus était venu à Jérusalem pour finalement être crucifié, il regarde Jérusalem, il pleure en disant: oui, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler comme une poule veut rassembler ses poussins, et combien de fois je vous ai envoyé des prophètes et vous les avez tous tués. Combien de fois ai-je voulu vous faire du bien. Jean 3,16, il est écrit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Ça, vous avez le projet de Dieu pour l'humanité. Ce qu'il veut pour notre destin, c'est ceci: que toute humanité, que nous soyons 9 milliards de personnes dans ce monde, 10 milliards, 100 milliards, tout cela ne change rien. Pour cela, Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée. Mais le choix, ce choix, c'est nous qui l'avons. Dans Deutéronome, il est écrit ceci. Je ne me rappelle plus du chapitre ni du verset, mais il y a un passage où il est dit: je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie, choisis le bien, afin que tu vives. Dieu, vous me direz, il aurait pu intervenir dans la situation par rapport à Satan. Il aurait pu intervenir dans la... Il savait, vous me direz, Dieu savait avant que toutes ces choses n'arrivent. Pourquoi n'est-il pas intervenu? Mais parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu ne prendra jamais la décision pour quelqu'un de choisir son destin. Il dit: j'ai un destin pour toi. C'est ce que je veux pour toi. Mais moi, ce que je veux pour toi, c'est de savoir si tu veux être avec moi. Ce que je voudrais savoir, est-ce que ton cœur est prêt à me suivre? Est-ce que ton cœur est prêt à m'aimer? Moi, je t'aime. Mais ce que j'ai besoin de savoir, si toi, tu m'aimes, et de savoir qu'est-ce que tu veux aussi pour ton destin. Est-ce que tu veux que ton destin soit un destin qui soit suivi par tes propres choix, un destin suivi par ce que tu vas décider, comment je le veux, de la manière dont je le veux, de comment je veux le vivre? Ou est-ce que tu veux un destin que Dieu veut pour toi? Dieu a un destin bon pour l'humanité. Dieu a un destin bon pour toi. Dieu a un destin bon pour moi. Pour tout le monde, même pour Lucifer, il avait un destin bon pour lui. Mais le problème qu'il y a, c'est que des fois, on doit reconnaître humblement qu'on ne veut pas écouter Dieu. On veut être les maîtres de nous-mêmes, de nos propres choix, de nos propres destins. Et ensuite, on se retrouve devant des problèmes et tout notre destin bascule et change. Gardons cela vraiment dans nos cœurs par rapport à ces paroles. Là, ce que j'ai dit par rapport au destin, c'est une partie vraiment infime de ce qu'on pourrait encore parler du destin. Il y a tellement de choses à dire dessus. J'ai vraiment pris une petite particule de ce qu'est réellement le destin. Courbons nos têtes. Vraiment, Seigneur, je te rends grâce pour le Dieu que tu es. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui veut vraiment le bien pour l'humanité. Tu n'as jamais rejeté personne qui vient à toi. Tu n'as jamais rejeté quelqu'un qui veut venir à toi. Tu es un Dieu qui veut sauver tout le monde. Tu es un Dieu qui veut l'amour et le bien-être pour tout le monde. Et tu es quelqu'un de tellement juste, tu es quelqu'un de tellement bon que tu nous laisses le choix de notre libre arbitre. Même étant donné que tu sais toutes choses avant qu'elles n'arrivent, tu nous laisses malgré cela le choix.
Et Seigneur, je te rends grâce d'être un Dieu comme tu es, d'être un Dieu juste, d'être un Dieu plein de bonté. Et je prie, Seigneur, vraiment pour mes frères et sœurs qui regarderont cette vidéo, qu'ils puissent aussi éclairer leurs yeux de leur cœur. Saint-Esprit, que tu puisses parler dans le cœur des personnes qui ont pas des problèmes aussi par rapport au sujet, par rapport au destin. Éclaire les yeux de leur cœur que tu es un Dieu qui veut vraiment le bien pour eux. Aide-les, Seigneur, vraiment à suivre ce que tu veux vraiment pour eux. Malgré les circonstances de la vie, Seigneur, et les circonstances qu'ils pourraient affronter, Seigneur, je te prie vraiment, puisses-tu leur accorder la paix de l'âme et leur montrer, Seigneur, que tu es un Dieu qui veut ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.